Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors je vous retrouve encore ce soir pour accompagner le collectif des artisans de lumière, des flammes jumelles et des âmes sœurs sacrées. Voilà. J'avais vraiment envie de terminer cette semaine euh, avec vous, avant mon petit périple de cette semaine qui arrive. Voilà, donc je tenais à remercier toutes les personnes bienveillantes qui ont eu la gentillesse de me souhaiter un beau challenge, un beau petit défi là en perspective. Mais voilà, vous savez, je me tracasse pas, hein, je me tracasse plus. Je sais que tout ça aussi, c'est parce qu'il y a des belles prévisions aussi et des avancées. Et j'ai envie de prendre la parole aujourd'hui parce que la source m'y invite. C'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la peine, beaucoup de personnes qui sont dans la peine. Euh, j'ai vraiment envie de trouver les mots adaptés, d'accord, et mon guide va m'accompagner aussi. Je sais à quel point le parcours peut sembler long, peut sembler compliqué, peut sembler éreintant, vraiment éreintant. On a l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Écoutez, il y a beaucoup de personnes qui peuvent témoigner de leur évolution aujourd'hui. Euh, je pense qu'il y a encore peut-être ici sur ma chaîne YouTube des personnes qui sont peut-être en début de parcours ou qui ont des parcours un peu plus atypiques, peu importe. Mais il est vrai que quand on est en début de parcours, euh, on vit quelque part sa blessure d'injustice en se disant mais en fait c'est pas possible, je suis pas venue m'incarner, reconnecter à cet autre. Bon, alors peut-être que vous utilisez pas ces termes-là, d'accord, mais je ne suis pas venue vivre cette vie de souffrance. C'est pas possible en fait. Et en fait, c'est pas que vous êtes venu vivre une vie de souffrance, c'est que tout, comme les archanges, d'accord, les archanges qui sont là, la source, d'accord. Et ici, je parle de la source parce que beaucoup de médiums sont accompagnés de Yeshua, de Marie-Magdalena, de Marie-Madeleine, peu importe, voilà, qui ont des guides différents. Bien sûr que Jésus m'accompagne aussi dans certains moments de ma vie, mais je suis avant tout intermédiaire de la source. Et donc, quelque part, ma mission et l'investissement ici que je mène sur YouTube, parce que c'est réellement un investissement, c'est aussi de vous parler du divin. Alors, je vous ai parlé énormément d'énergie, l'énergie source, l'énergie universelle. Oui, bien sûr, puisque nous découvrons progressivement, tous et toutes, à quel point l'énergie fait partie du développement aussi personnel. Elle nous aide aussi à acquérir des compréhensions très très fines et à haute fréquence, puisque nous montons forcément notre taux vibratoire, et pour vraiment monter en connexion de plus en plus haut, vraiment pouvoir connecter, attraper les messages, des messages de lumière, des guides de lumière, des archanges, des anges, des séraphins, voilà, de toutes les énergies lumineuses. Et aussi pour certains, la lumière de la source. On peut bien sûr connecter à Yeshua. Mais c'est un parcours qui demande un peu de temps, effectivement, pour pouvoir connecter à toute cette énergie. Et plus vous avancez sur votre guérison, c'est-à-dire sur l'amour que vous vous portez, d'accord, tout d'abord, et que vous arrivez, d'accord, progressivement, quand on sort de la première partie de parcours, on a compris qu'il fallait vraiment se prioriser. Et ça dans tous les sens du terme. Mais on a aussi compris que bien qu'il ne faille pas, quand on est en ouverture dans le monde,
se mettre dans la case flamme jumelle parce que c'est pas quelque chose qui va nous aider, hein, surtout dans la matrice, quand on doit sortir de la matrice. Mais bon, enfin, plus on avance sur le parcours, plus on se met en contact par loi d'attraction avec des âmes éveillées. Mais nous ne pouvons pas, malheureusement, nous éteindre à la matrice, non, voilà. D'une manière ou d'une autre, nous y sommes toujours, quelque part, nous y sommes toujours et nous sommes amenés à côtoyer aussi des personnes qui ne partageront pas du tout, mais pas du tout, la même vision d'ailleurs que nous avons tous, hein, les flammes jumelles et les âmes sœurs sacrées. Mais néanmoins, je voudrais quand même revenir sur le divin. Et le divin, même si c'est de l'énergie toute puissante, hein, d'accord, c'est aussi quelqu'un, je dis quelqu'un, mais peut-être que nous allons pouvoir mieux nous comprendre comme cela, qui a réellement besoin de nous aujourd'hui. Et si vous voulez, nous avons signé pour ça. Voilà. On a beau se dire que non, qu'il faut se libérer, qu'il faut... Oui, se libérer du lien, c'est certain, et c'est ce que la source attend de nous. On ne pourra jamais se défaire et se séparer du lien. Mais nous avons aussi signé quand même pour nous réunifier, hein, d'accord, à cet autre. Et il y a un chemin à faire. Et le premier chemin, c'est d'arriver à se décentrer de son autre, de la vie de son autre, réussir à être ferme avec son autre, avec les personnes qui nous entourent, quand on est face, bien sûr, aussi à ce monde, d'accord, à la manière dont on va pouvoir interagir dans cette matrice, parce qu'à un moment donné, quand on sort de la première partie de parcours, on re-rentre, hein, dans cette matrice et il va devoir quelque part, parce que c'est ça qui est très difficile, et j'ai vu pas mal de commentaires justement passer où on m'écrivait: c'est très difficile d'être dans la 3D. Oui, puisque nous sommes nous en 5D et nous montons nos fréquences vibratoires. Enfin, je veux dire, il y a un monde de différence, et c'est bien le cas de le dire, deux mondes en un. Mais vous savez, quand vous avancez sur ce parcours, il y a une forme de candeur. Et on sait quelque part que ce chemin, nous l'avons choisi avec la source. Et pourquoi? Parce que tout le monde ne peut pas venir vivre ce que les flammes jumelles et les liens sacrés vivent. Alors entendez bien ce que je vous dis, c'est vraiment important d'accueillir ces messages, parce que peut-être que vous êtes encore dans des moments où vous vivez une blessure d'injustice, mais pour ceux qui sont en deuxième partie de parcours, ils reviennent vite au cœur et ils reviennent vite aussi à la mission. Et la mission, c'est en premier, c'est pas d'être avec son jumeau et d'être réuni avec son jumeau, pas du tout. La mission, c'est aussi d'aider la source. Aider le divin, tout comme les archanges le font. Les archanges sont bien sûr dans des sphères énergétiques différentes, hein, d'accord, mais on a deux archanges qui nous accompagnent beaucoup plus aisément. J'en ai déjà parlé. Il s'agit de l'archange Métatron et de l'archange Sandalphon. Ils ont transcendé, donc ils ont eu une vie humaine, et Dieu a, voilà, en gratitude, parce que c'est vraiment ça, en gratitude par rapport à cette transcendance vécue et cette transformation énergétique, les a rebaptisés et leur a aussi donné une mission, c'est d'accompagner, d'accord, un maximum les êtres humains, et ils le font, croyez bien qu'ils le font. Les flammes jumelles, je pense que nous devons comprendre que nous ne pouvons plus nous identifier quelque part à des personnes lambda, parce que nous avons réellement l'opportunité et le privilège de savoir que tous ces mondes subtils
de prendre connaissance, d'accord, de toutes ces nouvelles compréhensions par rapport à ce cheminement, d'accord, sur l'énergétique, sur la médiumnité, sur la spiritualité. Il y a des personnes qui sont amenées à développer des outils compétents, d'accord, comme des méthodes de soins. Vous devez comprendre que oui, bien sûr, vous avez un chemin, d'accord, et nous avons tous signé pour ce chemin. Et plus on avance sur ce parcours et plus on s'investit et on comprend à quel point la source a besoin de nous. Parce qu'il y a un début, d'accord. Nous sommes dans un avènement, nous sommes basculés dans cet avènement. Et si on, en toute logique, si on se rend compte euh, de ce que cela implique, je parle au niveau mondial, de ce que cela implique, vous vous rendez bien compte qu'il y a des âmes qui devaient, hein, d'accord, qui souhaitaient, parce que notre âme l'a souhaité, rendre ce service aussi à la source, des âmes qui souhaitaient venir en tant que précurseurs, mettre en place ce changement. Et ce changement, bien sûr, c'est pour pouvoir amorcer ce changement, il était nécessaire de reconnecter aussi à son jumeau d'âme, parce que pour guérir la blessure d'abandon, euh, évidemment, qui mieux que notre autre. Et surtout, merci, surtout pour bien sûr revenir à cette cicatrisation et revenir à cette symbiose, à cette alchimie déjà pour soi-même, hein, donc l'alchimie des deux polarités réunies. Alors je tiens à préciser que c'est pas parce que vous êtes équilibré yin-yang que vous allez devenir un masculin puissance, hein, si vous êtes une femme. C'est pas le but. Mais le but, c'est d'avoir assez d'énergie yang et surtout de ne plus avoir ce manque énergétique. Et ce manque énergétique est relié au manque du jumeau. C'est ça et c'est bien cela que le jumeau vient nous montrer tout au long de ce cheminement, hein, d'accord. Mais avant tout, nous sommes venus, d'accord, vivre ce chemin et surtout émaner cette lumière, ça c'est certain, d'accord, au niveau vibratoire, être dans ce retour à l'authenticité, à plus d'authenticité, beaucoup plus d'authenticité, on apprend et ça prend un peu de temps. Mais on y arrive et le chemin est tout tracé. Et ça, c'est certain. Il y a un chemin, alors on peut bien sûr aller plus vite parce que nous sommes réellement aidés par la source qui nous offre l'opportunité de recevoir des enseignements, de recevoir des messages très puissants, des accompagnements. Moi, je me rends compte à quel point c'est un privilège. Alors, j'ai aussi encore des défauts à corriger, d'accord? Je ne suis pas un être parfait, sinon je serais plus sur Terre. Le cheminement, il dure jusqu'au bout, d'accord? Jusqu'au bout. Et il ne faut pas voir ça comme une punition ou comme un fardeau, en fait. Il faut comprendre que plus on accepte, parce qu'il y a ce fameux voile de l'oubli, mais plus on accepte et on accède à cette compréhension de savoir que nous avançons de toute façon vers la mission et vers cette alchimisation, et plus nous comprenons à quel point nous voyons en fait ce qui se passe dans la matrice et nous voyons aussi toute cette manipulation. Alors, sachez une chose, euh, oui, il y a peut-être encore certaines parts d'ombre, mais elles sont plus, pour moi, à mon sens, à l'intérieur de notre ego qui doit encore, voilà, transmuter et mourir. Euh, pour moi, la lumière a gagné. La lumière est bien plus puissante aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été et ça peut vous sembler voilà, quelque chose de minime, mais pour la source, c'est très important parce que Dieu est la lumière, le soleil. Et on a Gaïa, notre mère qui nous accueille, Gaïa qui vit, qui a traversé aussi des milliards d'années. Donc nous avons besoin et
bien sûr, du soleil, de la lumière, et nous avons besoin de la terre. Et la source est lumière. La source est lumière. Donc, c'est vraiment c'est très important de comprendre que plus nous allons avancer, plus nous allons comprendre à quel point cette mission, nous l'avons signée avec l'âme. Et on sort un petit peu, on se décentre de son autre et on avance dans sa vie, on se rend compte qu'on est de plus en plus aligné, qu'on a de plus en plus facile à gérer et à appréhender voilà, certaines situations, d'accord, certains aléas. On s'adapte, on apprend à s'adapter, voilà, on apprend à s'adapter et on avance pour la source parce que la source a besoin de nous. La source a besoin des travailleurs de lumière. Les travailleurs de lumière, c'est ça aussi, c'est être dans une forme de compréhension par rapport déjà à sa personne. Et c'est un travail qui est pour moi journalier, quotidien. Vraiment, c'est un travail de tous les jours, mais c'est important et c'est un avantage de pouvoir avoir ce recul sur soi-même, d'accord? Avoir une forme de recul nous permet de nous réadapter et d'aller chercher quelque part certaines solutions pour pouvoir aller dépasser quelque part ces fausses croyances, ces peurs, ces attitudes. Voilà. Et c'est pas évident. D'accord, c'est pas évident et même encore pour les personnes qui sont plus avancées, d'accord, je dis plus avancées parce qu'elles sont en deuxième partie de parcours, puis il y a des personnes qui sont sur un parcours déjà depuis où et mais vraiment vous devez savoir que le but pour la source, et même si pour un temps vous décidez de vous éloigner du parcours, vous y reviendrez, c'est certain. Et pour la simple et bonne raison que votre âme va pulser au moment où voilà, où il y aura besoin de vous faire reprendre le chemin. Ça fait partie aussi du processus de temps en temps de pouf, on est des êtres humains, on respire, mais vous reviendrez toujours dans le parcours, toujours. Et aujourd'hui, le fait de le comprendre, ça va vous motiver et le fait de savoir aussi qu'il y a quand même c'est vraiment quelque part une forme de noblesse et de candeur. Alors c'est pas, je ne joue pas ici, je suis pas en train de vous passer de la crème, hein, mais pour vivre un parcours de flamme jumelle, enfin, la plupart des gens vous le diront, quand on reconnecte et qu'on entre dans ce parcours, il y a de quoi se taper la tête au mur en fait. On comprend pas ce qui se passe, on se demande ce qui se passe. Il y en a qui ont des idées très, très noires, mais parce qu'on descend dans ses entrailles et dans ses tripes, et parce qu'il y a nécessité à le faire. Mais on revient toujours, toujours, toujours sur le parcours. L'âme pulse parce que l'âme va vouloir toujours nous diriger vers ce qu'elle a signé. C'est-à-dire avancer, servir pour cet avènement, d'accord, dans son artisanat de lumière. Il y a tellement de belles choses à faire, d'accord. Et vous avez la possibilité aujourd'hui de devenir votre propre chef et de ne dépendre uniquement, à un moment donné, que de la source à travers votre artisanat de lumière. D'accord? Alors bien sûr qu'il y a des contrats qui sont différents. Si vous reconnectez et que vous êtes déjà plus âgé, d'accord, qu'il y a une différence d'âge avec les jumeaux, s'il vous plaît, bien sûr que tout ça est adapté. Tout ça est adapté. Mais je pense aux plus jeunes, d'accord, qui ont encore la possibilité de mettre en place voilà, de belles choses, de grandes choses. La mission d'âme, je vous assure que c'est ce qu'il y a de plus important pour la source. Prendre la parole, vous exprimer, donner des soins, inventer, être vraiment à l'initiative de nouveaux progrès, des techniques de soins, des protocoles. Il y a l'environnement, il y a une nouvelle manière de cultiver, de faire apparaître la vie sur Terre. Il y a tellement de choses. Les animaux ont une place importante. Et une fois qu'on est, bien sûr, guéri, qu'on a avancé et qu'on accède à cette réunion avec son autre, parce que c'est le but aussi, hein, quand même, ultime, hein, mais il y a un passage.
Il y a d'abord la réunification avec soi-même, dans ses polarités respectives et sa guérison personnelle et surtout sa mission propre. Mais il y a aussi des missions d'âme commune. Les missions d'âme commune, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques aussi. Vous pouvez aussi créer des centres, tout simplement. Des centres, des accueils pour les enfants. Vous pouvez aussi créer des centres pour la faune sauvage. Si vous saviez, les missions communes, elles sont magnifiques. Et c'est important d'aller vers ça, de savoir qu'on va vers ça. Et plus on est dans le lâcher-prise et plus finalement on accepte de vivre voilà, ce qu'on a à vivre et qu'on fait confiance à la source. Parce que pour les flammes jumelles, d'accord, et les âmes sœurs sacrées, vous pouvez vraiment apprendre à vous en remettre à la source de plus en plus parce que tout est écrit et vous êtes aussi protégés. Vous êtes aussi protégés. Bien sûr qu'on peut passer aussi par des gros moments de purification. Et puis, je ne vais pas vous mentir, c'est pas parce qu'on est flamme jumelle que... Enfin, je veux dire, à un moment donné, si on a les addictions d'alcool, de drogue, qu'on a des addictions, il y a une justice divine. Et donc, à un moment donné, si on ne s'éveille pas par rapport à ces prises de conscience et qu'on ne se réajuste pas par rapport à l'être divin que nous sommes censés redevenir, il ne faut pas s'attendre à ne pas en payer par moment les conséquences. Alors je ne suis pas en train de vous faire... Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de masculins sacrés qui prennent cher parce que addiction, parce qu'on continue et qu'on ne prend pas soin du véhicule de son âme. On ne prend pas soin de son corps et on préfère voilà, se laisser happer par moment, par le négatif et par les peurs. Et donc, ça nous tire et ça nous plombe vers le bas. Mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle aussi du karma par rapport à ça. Et quand on dit que le karma, on ne peut pas s'en faire dans sa dernière incarnation, je vous assure que, que c'est faux. C'est faux. Donc, il est tout à fait important de comprendre que avoir une attitude positive et rester vraiment dans une attitude bienveillante avec les autres et avec soi-même, c'est important parce qu'on est en dernière incarnation et on doit déjà clôturer beaucoup de karma encore qui nous reste. Donc, une attitude de bienveillance, de non-jugement, d'accord? J'ai envie de vous dire que beaucoup de personnes aussi apprennent la télépathie, deviennent télépathes. Ça, c'est aussi le moyen de communication vers lequel nous allons pour ce nouveau monde. Hein. Ça ne se fera pas tout de suite comme ça, mais voilà. Mais les flammes jumelles, quand elles arrivent en aboutissement, elles utilisent la télépathie. Moi, j'utilise aussi la télépathie, mais avec les animaux. Ça m'arrive. Et je canalise aussi, mais la télépathie, c'est vraiment quelque chose qui arrive de manière spontanée, en fait. Vous y attendez pas au moment où ça arrive. D'accord? Oui, après, quand vous engagez dans votre travail, c'est autre chose. Mais la télépathie, quand ça démarre, ça arrive comme ça et oh, qu'est-ce qui se passe? Mais vous devez comprendre que si nous, on a des capacités en télépathie, imaginez un petit peu les archanges et nos guides et la source. Elles sont dans nos pensées. Donc, ce que nous avons dans la tête, Dieu, quelque part, est au courant. On ne ment pas à la source et on ne peut pas mentir aux archanges et à ses guides. Donc, même si vous ne les entendez peut-être pas, sachez une chose, il y a des médiums, ok, il y a des télépathes, ok. Imaginez un petit peu tous ces êtres supérieurs, des dimensions supérieures, vous perçoivent et perçoivent nos pensées. Donc, il y a une vibration et il y a aussi les pensées. Donc, il faut toujours se dire, ok, je travaille sur mes pensées et j'alchimise dans la matière, dans l'énergie. Sachez vraiment une chose, le but ici, c'est d'avancer déjà pour vous-même, mais je reviens encore vers ça. C'est très important aujourd'hui, plus que tout, que nous prenions cette mission en main et que nous avancions pour nous réunir aussi à notre autre. Très important. Voilà.
Je suis désolée, mais je ne sais pas dire les choses autrement. Au jour d'aujourd'hui, la source a besoin de ces flammes jumelles réunies. Sa sœur sacrée aussi, bien sûr, mais elle a besoin de ces flammes jumelles réunies. Il y a des missions trop importantes et c'est trop important en fait. Nous sommes dans cet avènement qui nous relie forcément, si vous êtes connaisseur, hein, on peut vraiment se relier à l'âge d'or, d'accord. Donc il y a nécessité cette fois-ci à vraiment ne plus reculer et ne plus abandonner en fait. On a besoin d'être dans cette dynamique de transformation, d'accord. Et c'est ça aussi qui va nous pousser à accélérer les choses, c'est rester dans une dynamique. Alors je ne dis pas quand on vit quelque chose de difficile, il faut pouvoir l'accueillir et le transcender, le digérer, mais revenir le plus tôt possible vers la lumière. Parce que Dieu, la source, c'est vraiment ça, c'est la lumière, d'accord? C'est le soleil, c'est ce qui nous éclaire dans les moments les plus sombres. Et les flammes jumelles ont vécu des choses très difficiles. Il y a des flammes jumelles qui vivent encore des choses très difficiles. Elles ont la capacité de revenir à la lumière. Elles l'ont déjà fait. Elles le feront encore. Et donc, prenez conscience que vous n'êtes pas seul et vous êtes encadré. Voilà. J'espère que ça va vous accompagner pour cette semaine. Ayez confiance en vous. Plus vous allez avoir confiance en vous et en la source, et plus vous allez progresser, d'accord? De manière vraiment très très conséquente. Si vous voulez, vous avez un programme et vous ne vous imaginez même pas ce qu'il y a pour vous en fait. Moi, je l'ai vécu et je le vis encore progressivement. La source me montre ce qu'elle a prévu avec moi, pour moi, et je suis enivrée. J'ai vraiment, il y a vraiment quelque chose qui m'anime en fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de cadeaux et plus j'avance, plus je reçois de cadeaux. Alors oui, il y a des défis. Mais la vie, qui vit une vie rose aujourd'hui? Ben, oui, ouais, vous pouvez vous identifier peut-être à des Richards, à des, à des stars, à des, comment on appelle ça, des influenceurs, ok. Vous savez pas ce qui se passe dans leur vie en fait. Tout ça, c'est aussi du fait que c'est, voilà, concentrez-vous sur l'authenticité, sur votre artisanat de lumière, avancez et vous avez, si vous saviez les cadeaux, quand on avance, qu'on se transforme, on ne retourne pas dans son passé en fait. On ne s'identifie plus à ce passé et c'est le but. Et le but, c'est d'avancer sur son potentiel. Et je vous assure que pour la majorité, d'accord, vous n'avez peut-être pas, probablement pas, pardonnez-moi, conscience de vos différents potentiels. On va vous apprendre, d'accord, à progressivement aussi vous détacher du jumeau pour revenir à vous et commencer à comprendre votre valeur et surtout ce que vous êtes venu incarner dans cette dernière incarnation pour les flammes jumelles. C'est le but, d'accord? C'est le but. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Bon, vous avez vu, pour la plupart, ça a fait 1 an ici que j'ai créé ma chaîne. J'ai décidé, avec comme un accord qui m'a été soufflé, hein, de me faire rémunérer aujourd'hui par YouTube. Alors, il ne s'agit pas de vous faire payer vous. Vous allez peut-être probablement avoir des pubs. Peut-être que c'est déjà fait, je ne sais pas. Mais c'est aussi une question d'équilibre pour l'investissement, pour mon investissement. Bah, je vous parle de l'énergie, oui, ben, il y a le fameux donner-recevoir, voilà. Et donc, ça fait partie aussi du programme, ça faisait aussi partie de mon programme à un moment donné de demander à YouTube une rémunération. Voilà, donc pas de panique, c'est pas vous qui allez payer, mais je trouve ça aujourd'hui tout à fait justifié, voilà. Et je remercie tout le collectif qui est présent sur ma chaîne, des gens très lumineux, d'accord? Des gens très lumineux. Je suis vraiment ici pour vous accompagner à travers les messages de la source et pour vous accompagner aussi sur le fait que ce cheminement, pour ceux et celles qui peut-être en douteraient encore, ce cheminement va vraiment vous amener vers un chemin d'abondance. D'accord? Alors oui,
arriver à se challenger tous les jours. Quand on devient son propre patron, d'accord, progressivement, hein, euh, ça demande de l'énergie et de l'investissement. Il faut marquer le coup, il faut être dans l'audace, faut oser, faut vraiment s'imposer. Et c'est ce que la source attend de vous aussi. Euh, Elle sait de quoi vous êtes capable, d'accord? Et donc, si maintenant vous vous retrouvez face à un blocage quelconque, ben, c'est parce que vous avez peut-être encore des choses à comprendre. Tout est juste, mais faut vraiment, 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 vraiment comprendre que vous avez votre place à prendre dans l'indépendance, d'accord? Euh, et vous avez vraiment de belles surprises sur votre chemin, d'accord? Il n'y a pas toujours que des, il y a pas toujours que des défis, que des choses difficiles. Non, il y a des belles récompenses et on va vous mettre à votre juste place, je le répète. Et pour cela, pour ceux et celles qui sont en première partie de parcours, il y a un détachement émotionnel aussi, de dépendance affective à travailler et à faire. Donc quand je vois certains messages en disant, qui me disent qui écrivent, pardonnez-moi, et qui me disent oui, mais ouais, mais il y a toujours des retrouvailles, des communications qui arrivent, et je vois jamais rien dans la matière. Bah, c'est sûr que quand on écrit ce genre de choses, c'est juste pas possible en fait. Et ça, je vais prendre des pinces hein, pour en parler, mais euh, qu'est-ce que vous en voyez? On vous demande de travailler votre blessure d'abandon, d'avancer sur la dépendance et sur le lâcher prise et sur l'attente, surtout l'attente. Et vous écoutez les vidéos et vous n'écoutez que ça, quelque part. Alors que si vous regardez bien le genre de vidéos que je poste, parce que c'est la mission et c'est ce que la source me demande de faire, oui, bien sûr, quand j'annonce qu'il y a des recontacts avec les jumeaux, bah, si on me le dit, je le transmets, mais c'est peut-être pas pour vous. Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Ce qui est important pour la source, pour le collectif des flammes jumelles, et je tiens à préciser qu'il y a des masculins sacrés qui me regardent, d'accord? Parce que ça fait un petit moment hein, maintenant, et je le sais parce qu'on me l'a dit, mais c'est aussi pour faire avancer le collectif et les féminins sacrés. Les faire avancer, les challenger, grâce à qui? Grâce aux enseignements qu'on reçoit de la source. Moi, la source m'accompagne tous les jours depuis des années en fait. Et elle me montre un peu les différentes possibilités en médiumnité qui s'offrent à moi, d'accord, dans une certaine mesure. Et elle me montre aussi l'envers du décor. Et donc, moi, je suis dans la gratitude en fait, parce que la source me protège. Elle nous protège tous. Elle nous protège tous. Elle ne veut qu'une seule chose, c'est que nous nous aimions et que nous apprenions à rester authentiques, à travailler ce déséquilibre énergétique. Et je suis désolée, c'est une vidéo un peu longue, mais comme ça, je vous accompagne pour toute la semaine. Mais son but, c'est qu'on s'aime de tout cœur, qu'on soit en accord avec nous-mêmes, avec ce que notre âme a décidé de venir vivre dans cette dernière incarnation, transmettre, parce que les flammes jumelles ont énormément de choses à transmettre. Tous, tous, toutes les flammes jumelles, d'accord? Il n'y a pas d'exception. Et voilà, c'est un peu le but, d'accord? Allez, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.